48 heures après le passage du directeur général du Fonds monétaire international FMI à l'Assemblée nationale, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire visite le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Au menu, le renforcement des relations entre les États-Unis et l'Assemblée nationale ivoirienne, notamment au plan de la formation. J'étais ici d'abord pour saluer le président de l'Assemblée nationale pour l'année qui arrive, de 2013, pour parler le dossier qui est en face de lui, l'agenda qui arrive pour cette année et comment nous pouvons, comme notre programme avec USAID, continuer d'approfondir l'alliance franchement qui existe entre l'ambassade et le gouvernement des États-Unis et l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour renforcer la capacité de travail, la capacité de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Après le diplomate américain, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire a été reçu par le président Guillaume Soro. Les deux personnalités ont abordé les questions de coopération et les élections législatives partielles en Côte d'Ivoire. La démocratisation de la Côte d'Ivoire est directement liée avec le fonctionnement de l'Assemblée. Et j'ai offert de nouveau de notre soutien dans les débats très spécifiques sur le foncier, sur les droits de l'homme, sur l'économie. Il y a la manière dans laquelle on peut coopérer avec l'Assemblée nationale. On a discuté aussi des élections législatives partielles qui sont là à Bono et Fagobli. Et quelques autres régions. Et nous avons avancé ensemble la nécessité que ces élections seront dans un climat apaisé. A précisé que son Excellence Philippe Carter III s'est gardé de se prononcer sur les questions liées à la politique intérieure. Pour lui, la tenue des élections régionales et municipales à venir est une question de souveraineté. Il a dressé un bilan de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Par exemple, le personnel de l'ambassade a presque doublé et les États-Unis sont en train d'ouvrir un bureau d'assistance militaire en Côte d'Ivoire. Beth Conders part à New York où le prochain Conseil de sécurité va se pencher sur le dossier ivoirien. La décrispation de la situation sociopolitique ivoirienne intéresse les Nations Unies.